Lamine Yamal a rencontré son égal aujourd'hui. Tout le monde attendait la confrontation Yamal-Estevao-Williams et aujourd'hui on a eu notre réponse. Déjà que Chelsea, footballistiquement parlant, ils ont même pas donné l'heure au Barça. Le match était tellement intense que Jules Koundé s'est trompé de goal. Et pendant ce temps, sur le côté droit de Chelsea, Estevao-Williams se régalait. Il était inarrêtable et le pire c'est que Garnacho de son côté aussi était en train de laminer Koundé. Clairement là ce soir c'était pas le jour de Jules Koundé. Et le pire c'est que dans ce match, il y a quand même eu 3 buts refusés pour Chelsea. Là pour le coup on peut féliciter le Barça parce que c'est grâce à leur alignement. Cependant s'il y a bien quelqu'un qu'on peut pas féliciter du côté du FC Barcelone, c'est bien évidemment Araujo. Chaque année c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises. Dans les gros matchs de Ligue des Champions, si Araujo te prend pas un rouge, il se sent pas bien. Estimez-vous heureux au moins que c'est pas en demi-finale ou quart de finale qu'il a fait ça. Parce qu'il aurait pu faire bien pire. Malheureusement après sa sortie, sa situation s'est empirée. D'autant plus qu'il joue à 10 contre 11 avec un Ferran Torres qui rate tout et n'importe quoi. Envie de dire comme d'habitude pour pas changer. Comment un footballeur professionnel peut rater ce genre d'occasion là? Il y a que Ferran Torres pour ça. Et là en deuxième mi-temps, Estevao-Williams prend la parole. Et quand il parle, on l'écoute. À votre avis, pourquoi Lamine Yamal était choqué? Il a lavé toute la défense du FC Barcelone à lui tout seul. Ce but-là va changer énormément de choses dans sa carrière, vous allez voir. Regardez comment il les a ridiculisés. Lamine n'en revenait même pas. Non, le petit, il est fort. Il est fort. Déjà qu'avec le Brésil, on voyait à quel point il prenait vraiment de la place. Le gars, il est venu, il s'est imposé direct du haut de ses 18 ans. Normalement, c'est lui maintenant qui tire les pénaltys devant Vinicius, Casemiro, tout ça. Et là, face à une équipe du FC Barcelone, il s'amuse. Malheureusement, les joueurs tauliers du FC Barcelone n'ont rien pu faire aujourd'hui. Firmin Lopez, complètement transparent. Le milieu du Barça s'est fait bouffer tout le long. Frankie de Jong, pas très physique. Eric Garcia, même, il a joué. Je sais pas. Et Robert Lewandowski, même lui, il aurait pu rester sur le banc. Ah ouais les gars. Et ça a été la réalité pendant tout le match. Cucurella lui a fait l'amour. Cucurella l'a dressé pendant tout le match. Et il a rien pu dire. Que des simulations par-ci par-là. Merci Cucurella. À dire c'est l'un des latéraux les plus sous-cotés au monde. Même si je l'appréciais pas, au final maintenant j'ai fait la paix. Bon, offensivement comme défensivement les gars, c'est tout ce qu'on demande d'un latéral. Il fait partie des meilleurs avec Carreras. J'avoue, j'abuse un tout petit peu. Il est au-dessus de Carreras, ça y est, j'avoue. Et tout ça pour vous dire que le match de Lamine Yamal, il est grave décevant, je suis désolé. On l'a quasiment pas vu dans ce match-là. Manque de créativité, manque de réussite dans les dribbles. Et au même titre que d'autres joueurs qu'on aurait pu critiquer, des Mohamed Salah, ou encore d'autres joueurs, on le sait très bien, on est obligé de critiquer Lamine Yamal. Même s'il a encore 18 ans, il a été pété nul 0. Mais il y a une interrogation à avoir au final. Est-ce que Lamine Yamal, c'est le bon choix de rester au FC Barcelone? Parce que oui, je suis désolé, ce club-là ne le permet pas de briller autant. J'ai l'impression qu'il va attendre 150 ans avant d'avoir enfin une Ligue des Champions. Et c'est une dinguerie. Mais sinon, ouais, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Lamine, ne t'inquiète pas, moi j'ai vu. Non, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont faire semblant de pas avoir vu. Je le sais, je le sens, je le sais. Parce que tous ceux qui ont vu le match, qui ont regardé pour de vrai Lamine Yamal, ce qu'il a fait sur le terrain, et pas juste oh il a pas marqué, il a pas fait de passe décisive, il a pas dribblé 4 adversaires, donc non, il a fait un match nul. Le nombre de fois où il s'est pris des fautes pas sifflées, que l'arbitre ne voulait rien siffler sur lui, le nombre de fois qu'il s'est pris des fautes sifflées, mais pas de carton, donc l'adversaire il peut continuer à faire. Parce que je sais, il y en a plein qui vont dire ouais, Cucurella est à pocket, Cucurella il a pocket Lamine Yamal. Les gars, si c'est ça pocket, franchement, la poche elle est bien large, il y a de la place, il y a de l'espace, il peut respirer dedans, voilà. Soyez honnêtes. Vous pouvez vanter le match de Cucurella par exemple ou d'autres joueurs de Chelsea sans rabaisser celui de Lamine Yamal. Parce que je vous assure que là, c'était flagrant comment l'arbitre ne voulait pas siffler pour Lamine Yamal. L'autre, il pouvait lui mettre une balayette, il pouvait lui mettre ce qu'il voulait, tout ce qu'il voulait. J'arrive même plus à parler. Vous voyez comment je me suis dépassé. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pas grave. Soit on siffle une faute vite fait parce que bon, c'est abusé, il y a des caméras. Soit on siffle pas. Voilà, balayette, on siffle pas, non, il n'y a rien. C'est honteux. À 2 mètres de l'arbitre, c'est même pas. Franchement, c'est honteux. En fait, vous ruinez un match. Voilà, c'est trop. Et le pire, c'est même pas l'arbitre, en fait, moi, qui va m'énerver là. Là, ce qui va me tendre, ça va être les commentaires des gens, ça va être les vidéos des gens et tout ça qui vont dire que Lamine Yamal s'est fait boire, que Lamine Yamal a été invisible, etc. Parce que déjà, si Ferran Torres, il fait pas le goal mou, si Ferran Torres il marque son but au début, Lamine Yamal il a une passe décisive, vous n'avez pas le même discours. Alors que c'est exactement le même match. C'est plus dans ses mains. C'est Ferran Torres il tire à côté, c'est pas dans les mains de Lamine Yamal. Je regarde à côté puisque le match il reste encore 5 minutes. Mais bref, vas-y, je préfère me taire. Je sais que vous allez me pendre. Ah, c'est dur. Tu le pensais. Tu pensais être le 2007 le plus fort sur le terrain. C'est pas ce qu'on a vu. Tu nous disais en story ce matin. Je me sens de nouveau moi-même. Rien ne m'empêchera d'être moi-même. C'est pas ce qu'on a vu. Tu vas finir par plus parler avec aucun de tes latéraux en sélection. Ils ont tous le secret. En tant que Madrilène, l'avenir du Brésil, c'est lui. Et en 2007, ton équipe gagne 1-0 et inflige une dinguerie à Koubarsi.
Tu te faufiles entre les deux. D'un angle aussi fermé, tu viens faire le break. Définitif. Rhys James qui en vient à dire, tu as vraiment fait ça? Oui, je l'ai fait. Célébration, bisous. La caméra qui braque sur Yamal juste après. Non les gars, c'est trop. Encore une fois Yamal, tu peux être très très fort. Mais comprends définitivement que tu as aussi tes faiblesses. Passant par ce joueur d'ailleurs, hein, j'ai pas les mots. Vous pouvez ne pas l'aimer pour je ne sais quelle raison. Mais à l'heure d'aujourd'hui, sa constance, sa régularité, son niveau affiché aujourd'hui contre Yamal. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il est titulaire en Espagne. Physiquement, à la course, il est tout simplement beaucoup trop fort. Non, cette équipe de Chelsea, en fait, elle est beaucoup trop forte tout court. Parfois, on oublie qu'ils sont allés jusqu'en finale de Coupe du Monde des clubs et qui ont gagné les champions d'Europe. L'Absartek, hein, vraiment. Lamine Yamal, merci pour les stories, hein, mais là tu t'es fait pocket par Tahiti Bob pendant tout le match. Cucurella, auteur d'un match incroyable, Lamine Yamal est passé totalement à côté, fantomatique. À vérifier s'il supprime pas sa story, les gars, on connaît. Pendant que de l'autre côté, son homologue de 18 ans, brésilien Estevao, a réinitialisé complètement Cubarsí. Cubarsí, les gars, qui s'est fait éteindre et il a mis une frappe sous la barre. Juan Garcia n'y peut absolument rien. Le Barça s'est fait totalement éclater par Chelsea. Ne me parlez pas du carton rouge, c'est parce qu'ils étaient à 10 contre 11 ou quoi. Les gars, première mi-temps à 11 contre 11, c'était la même chose. Chelsea vous dominait et encore en deuxième mi-temps, ils ont baissé le pied. Ils ont vraiment baissé le pied à 10 contre 11. Ils ont géré, ils ont mis les buts qu'ils avaient à mettre. Ils ont mis 3 buts en jeu, je crois. Non, faut dire la vérité, les gars, le mérite revient à Chelsea. Ils ont fait un match excellent. Cucurella a pocket Lamine Yamal. On l'a vu dès le début. Lamine Yamal, il a fait une passe décisive pour Ferran Torres. Ferran Torres, les gars, qui n'a pas su se gérer. Comment il loupe ça, je sais pas. Et un truc qui m'a choqué, les gars, c'est que Rashford, il est rentré en deuxième mi-temps. La vérité, je l'ai pas vu. Rashford, je ne l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Autre constat du match, De Jong, sans Pedri à ses côtés, ça vaut pas grand chose, à part faire des demi-tours, retour en arrière, passe au gardien. Il a pas fait grand chose ce soir, il a subi la pression, il l'a mangé. Et puis c'est simple, hein, Ferran Torres n'a pas le niveau Ligue des Champions. Lewandowski commence à se faire vieux. Lamine Yamal s'est fait totalement pocket par Cucurella qui a fait un match exceptionnel. Firmin Lopez, le match était peut-être un petit peu trop grand pour lui. De Jong, j'en ai déjà parlé. Eric Garcia a été fantomatique alors qu'il était super bon ce week-end. Et la défense, c'est une catastrophe. Vraiment, catastrophique.